Je vous remets en avant-première un livre qui est préfacé par Stéphane Bern, qui est un livre de très belles photos de l'aqueduc. Alors, c'est pas sa version définitive, mais que nous avons mis en œuvre ces dernières semaines, avec tout simplement un policier municipal qui faisait l'entrée à l'accueil, qui nous a dédicacé ce livre, qui a fait des très belles photos, c'est sa passion. Et nous avons choisi, pour continuer à trouver des fonds sans systématiquement solliciter l'argent public, d'éditer ce beau livre que nous allons vendre à partir du mois de septembre. On lancera officiellement lors des Journées européennes du patrimoine. Ce livre, préfacé par Stéphane Bern, de très belles photos de l'aqueduc, et qui contribuera à 100% à restaurer encore les arches de l'aqueduc, puisque je rappelle qu'il reste encore 41 arches à restaurer, à raison, et monsieur le Président, c'est bien de 30 000 € par arche. C'est 1 400 000 € que nous sommes encore en train de chercher. Mais je voudrais en profiter, monsieur le Président, de votre présence et devant monsieur le ministre pour remercier l'État de sa contribution à chaque fois très importante, avec un suivi très attentif de la part du directeur régional sur la mobilisation que nous avons au niveau de la commune dans le cadre de la restauration de cet aqueduc. Merci à vous, en tous les cas, monsieur le ministre, d'avoir fait le choix de venir inaugurer cette bibliothèque départementale de Châteauneuf. Je suis persuadé que dorénavant, vous n'aurez de cesse de vouloir revenir dans nos départements pour découvrir physiquement l'aqueduc. Et plus particulièrement le linéaire des 72 arches du site de Chaponneau. Et puis, puisque je sais que votre programme vous emmène ensuite à Fourvière, ce que je peux vous inviter, c'est de suivre cet aqueduc. C'est beaucoup plus efficace que le GPS, parce qu'il vous amènera directement à Fourvière. Voilà, donc via la bibliothèque départementale du Rhône, à Chaponneau. Merci à toi, cher Christophe, pour ton choix, et belle soirée à vous tous. La lecture publique, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une compétence pleine et entière et régalienne des départements. Elle est dans nos compétences, dans notre ADN. Ici, à partir de cet endroit, et celui de Lima, c'est 155 médiathèques départementales municipales et associatives que nous irions. Sur cet endroit, c'est 30 agents du département qui sont sur la partie médiathèque, avec vous, madame Lévy. Mais nous avons ici la vocation de prêter des livres, l'aide technique à la construction des bibliothèques municipales, à l'aide, c'est sur ce plot, c'est en tout 300 000 ouvrages qui sont stockés par le département, 66 000 emprunteurs, ce qui en fait 20% des habitants du département qui se servent de la bibliothèque départementale. C'est 210 000 prêts d'ouvrages. La raison de ce choix, monsieur le ministre, monsieur le maire, c'est que nous étions historiquement à Bron, sur la métropole. Vous connaissez, nous étions parlementaires à l'époque, Pan, d'autres, le découpage, et l'État, qui était propriétaire du lieu, et qui est toujours propriétaire du lieu dans lequel nous étions, nous a dit un jour, nous aimerions bien récupérer notre site. Et à partir de là, il fallait trouver un endroit qui était sur le territoire nord, puisqu'on a l'autre site qui est à Villefranche, à Lima, et ce qui a fait qu'on s'est implanté ici. Le montant total, parce qu'il faut toujours parler d'argent, 6 millions d'euros. Deux remerciements, c'est l'État, bien sûr, le DRAC, c'est plus d'1 million, 1,66 million, monsieur le directeur, merci encore. Il y a l'autre million qui est venu du conseil régional, qui a apporté sa contribution. Le restant, vous imaginez, est à la charge du département dans ce bel outil. Merci à toi, mon cher Franck, d'être venu aujourd'hui. Je voudrais peut-être avoir une mention particulière, parce que nous sommes le 27 juin. Et le 27 juin, on inaugure à Chaponneau, mais on fête aussi l'anniversaire du maire. Bien, Monsieur le Préfet, Mesdames et Messieurs les parlementaires, cher Thomas Essiou, chère Anne Bourgognat, et chère Elisabeth Lamure, Monsieur le Président, cher Christophe Guillotot, Mesdames et Messieurs les agents de cette médiathèque, Madame la directrice, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs, Monsieur le maire, ce que n'a pas compris Christophe Guillotot, c'est que je suis d'abord et avant tout venu célébrer votre anniversaire. Et il se trouvait, on peut vous applaudir encore, je me suis dit autant faire les deux en même temps.
Et en tout cas, bravo pour que vous ne les faites pas. Et surtout, merci de votre accueil, parce que je suis aussi très attentif et très attaché à bien accueillir les visiteurs quand on est maire d'une commune. J'ai été maire de la bonne ville de Coulommiers, tu l'as rappelé, commune de 15 000 habitants à l'est de la région parisienne, la fameuse ville qui porte le nom du meilleur fromage français, le Coulommiers. Et je vous invite à venir, quand vous voulez, à Coulommiers, déguster le fromage de Coulommiers, notamment lors de la foire internationale au fromage et au vin de Coulommiers, toujours le week-end des Rameaux. Je reviendrai à Chaponneau pour voir l'Aqueduc. Avec un Coulommiers. Avec un Coulommiers. Et on mangera sous l'Aqueduc. Et on mangera ensemble sous l'Aqueduc. Donc vous voyez, des bons rendez-vous d'avenir pour Chaponneau et nous deux. Non, plus sérieusement, quoique c'est très sérieux, je suis venu aujourd'hui, et merci à monsieur le préfet et merci à monsieur le directeur des affaires culturelles de la région, cher Michel, d'avoir organisé cette visite ici pour cette inauguration de cette médiathèque départementale. Vous savez que le président de la République a une grande ambition pour la culture, une grande ambition aussi pour les bibliothèques, qui doivent être des têtes de pont de la culture dans les territoires, et particulièrement dans les territoires ruraux. Et pour que ces bibliothèques, j'y reviendrai tout à l'heure, qui doivent ouvrir plus, qui doivent offrir plus, qui doivent vraiment être un lieu à la fois de lecture, bien sûr, mais un lieu de culture, nous avons très particulièrement et spécifiquement dans les territoires ruraux, particulièrement besoin des médiathèques départementales. Et le travail que vous faites, vous, madame la directrice, et vous tous, les équipes de cette médiathèque, en lien bien évidemment avec les élus, qui ont fait le choix, c'est un choix fort, de financer cette médiathèque, jouer un rôle essentiel pour permettre la lecture, les livres et la culture dans tous les territoires de ce département, et particulièrement les territoires ruraux. Donc c'est pour ça que je suis très heureux d'être présent avec vous aujourd'hui à cette inauguration. Très heureux parce que cet événement est l'occasion de rappeler aussi la qualité du lien qui unit l'État et les collectivités territoriales en faveur du développement de la lecture publique. Et aussi pour dire une nouvelle fois le rôle décisif que nous avons à jouer pour les amener à préparer l'avenir entre les collectivités territoriales et l'État. Souvent, c'est le lieu culturel le plus proche de ces œuvres, le plus proche même que le cinéma, que le musée ou qu'une salle de spectacle. Ce sont bien souvent aussi un havre de rencontres et de savoir. Un espace de loisirs et de travail, de création et de contemplation. Toutes sont uniques, et c'est ça qui est exceptionnel. Uniques par leur histoire et leur collection, uniques par leur animation culturelle et par leur public, uniques enfin par l'attention que nous devons leur porter à chaque médiathèque et à chaque bibliothèque. Et vous le savez tout particulièrement, vous les médiathèques départementales, je dirais même que vous le savez mieux que quiconque, les relations de proximité, de confiance que vous établissez avec les bibliothèques et les médiathèques communales et intercommunales sont absolument essentielles. Je pense à vos offres de formation qui portent tout autant sur l'aide à l'élaboration d'un projet d'établissement que sur la constitution d'une offre éditoriale pour la petite enfance. Et je pense aussi aux plateformes de vidéos, de musique à la demande, ainsi qu'un catalogue d'10 médiathèques que vous mettez à la disposition de votre réseau. Aujourd'hui, avec ce nouveau site, flambant neuf, bravo aux architectes et aux bâtisseurs et à toutes celles et ceux qui ont travaillé, les équipes du département et bien évidemment les équipes des différentes entreprises qui vont travailler à la réalisation de cette médiathèque. Sans eux, sans elles, toutes ces équipes, rien ne serait possible. Donc nous, avec ce nouveau site que nous inaugurons ensemble à l'ouest du département, vous faites le choix d'un véritable travail de terrain. Un travail qui viendra compléter celui déjà mené par le site de Lima, qui profitera aux 156 médiathèques. Il y avait 157 sur mon papier, mais j'ai retenu que c'était bien 156. C'est pour ça que l'État vous a accompagné dans les travaux de construction et d'aménagement de ce nouveau site, avec une participation de plus d'1 million d'euros, on le rappelait tout à l'heure, au titre de la dotation globale de décentralisation, engagement fort et ambitieux que je tiens à saluer, d'autant plus que ce n'est pas moi qui ai l'origine de la décision, c'est la direction régionale des affaires culturelles. Bravo à vous. Ce travail d'accompagnement de notre réseau de lecture publique, vous le menez main dans la main avec les services de l'État. Je le sais, monsieur le préfet me l'a redit.
Je me réjouis de constater la parfaite complémentarité entre les actions menées par la médiathèque départementale, Madame la directrice, et les services de la Direction régionale des affaires culturelles d'Auvergne-Rhône-Alpes. L'éducation artistique et culturelle est absolument essentielle, donc, et le ministère de la Culture est fortement engagé en faveur de son développement autour du livre, notamment. À travers la Nuit de la lecture, l'opération Partir en livre, que je suis certain que vous avez relayé, ou les petits champions de la lecture, et cela dès le plus jeune âge. Je disais aussi tout à l'heure, en visitant, en étant à l'étage, que l'apprentissage, la mise en relation entre nos jeunes et la culture doit commencer dès le plus jeune âge, y compris au niveau de l'éveil avant même 3 ans. Et je sais qu'ici vous y travaillez. Un contrat départemental lecture-itinérance a ainsi été signé l'année dernière entre le conseil départemental et la DRAC pour permettre le développement de l'opération Bébé Lecteur. Des séances de lecture, de contes sont ainsi mises en place dans les centres de protection maternelle et infantile, ainsi que dans les maisons du Rhône, comme elles le seront ici même très bientôt. Le schéma de développement de la lecture publique voté en 2015 pour 4 ans par le conseil départemental du Rhône a accordé une place déterminante à la valorisation du rôle social et culturel porté par les bibliothèques, cher Christophe Bilotto. Je partage cette ambition et le rapport Orsenat l'a rappelé récemment, les médiathèques et les bibliothèques de France doivent devenir de véritables maisons de services culturels de proximité, les fameux lieux de culture dont je parlais tout à l'heure. C'est une partie de leur avenir qui se joue donc ici avec lui, la garantie d'un meilleur service culturel et public à nos concitoyens. Pour cela, nous devons les aider à ouvrir et offrir plus. Offrir plus, c'est ce que vous leur permettez déjà, mais également avec des actions de lutte contre l'électronisme ou bien d'éducation aux médias et à l'information. Vous savez que le fléau de la désinformation est un fléau terrible, notamment un fléau pour nos démocraties. Mon ministère a mis en place dès 2018 et reconduit cette année un vaste plan d'éducation média à l'information destiné à se déployer dans les médiathèques publiques. Je compte vraiment sur vous, vous faites déjà beaucoup, mais pour accompagner ce grand plan pour l'éducation à l'image et à l'information. Ce plan viendra compléter les actions que vous mettez d'ores et déjà en œuvre dans cette médiathèque, parce que ce sont aussi des enjeux de citoyenneté. Offrir plus, c'est également ce que vous favorisez en rapprochant la médiathèque départementale de la Maison du Rhône de l'Ouest lyonnais. Aider les médiathèques et les bibliothèques à préparer l'avenir, c'est enfin les aider à ouvrir plus, à étendre leur horaire d'ouverture. Et c'est un engagement que nous avons pris. Nos DRAC ont des budgets et les préfectures de région ont des budgets pour ce faire. Je sais que c'est votre combat à toutes et à tous dans les territoires, dans les communes rurales, comme dans les zones périurbaines. Auprès des publics scolaires aussi, les enseignants ont un rôle majeur à jouer aussi de ce point de vue-là, comme ceux des centres sociaux, sans aucune distinction, pour que toujours nos concitoyens puissent y trouver non seulement l'éveil culturel qu'ils recherchent, mais également tout ce qu'ils n'imaginent peut-être pas encore. Merci à tous.